Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille des hautes lignes elfes contre les orques et gobs de Charles. Donc retour puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué ensemble. Donc je joue encore une liste un peu n'importe comment. Un haut prince sur dragon ancien avec la lance de cavalerie et l'explosion stellaire. Il a un petit arc long puisqu'il me restait 5 points à mettre. Tout devant, je joue un mage master de la pyromancie avec le talisman du vide, donc channel à 1 et cristal d'améthyste, donc pour avoir plus 1 pour dissiper. En unité, je joue donc 3 balistes. Ici, nous avons 10 gardes-lions avec l'étendard et bannière d'apaisement, donc qui pique un token voile à l'adversaire lors de sa phase de magie. Je joue 5 rimas avec musicien, 2 x 5 pilleurs avec arc, 2 x 20 garde-mer, état-major complet et bannière de discipline, puisque je ne joue pas de GB. À défaut de ne pas jouer de mage, cette fois-ci je ne joue pas de GB, et 2 chars à lion avec un char de pillage. De ton côté, donc tu as ton général. Donc moi mon général c'est mon master. Voilà, toi c'est ton chaman. Non, c'est ton. C'est un seigneur orque sauvage. C'est ça, avec donc paire d'armes. C'est ça le. La picole de troll, le point vicieux. C'est ça. Tu as Potion de rapidité. Potion de rapidité, tu as l'essence de mithril dessus. Donc le gros pépé il tabasse. Ouais, non, il est très bien. Il a fait ses preuves. C'est bon, ça. Pas contre un seigneur sur dragon, mais sinon ça va. Ah mais il peut picoter hein, quand même. Donc après on présente plus le... Ah bah si, t'as ton master de la thaumaturgie. C'est ça, avec l'héritage magique et le talisman du Vic, du coup l'héréditaire en plus et puis channel à 2. Voilà, ensuite donc t'as ton troisième perso. Seigneur Gobs, non c'est même pas, si c'est un c'est un seigneur, ouais. Monarque. Monarque sur la Gargantula. Voilà, avec juste une paire d'armes et le cœur de héros. Voilà, classique. Très très fort toujours. Ensuite t'as 2 x 10 Niark. Ouais, je vais essayer de jouer un petit peu comme ça en mode redirecteur ou enfin essayer de voir ce ouais, enfin un redirecteur qui tabasse, ouais, mine de rien. Hein. C'est en mode suicide mais qui font mal. Ouais. Voilà, t'as 2 idoles, donc une avec GB. Avec donc, GB. On la voit ici, voilà. Tu as 5 orques sur... Sauvage, sans musicien, poil, en d'accord. slip, juste sauvage. Donc, pas de champion, pas de musicos, pas de bannière. C'est vraiment pour scorer, donc vu les scénarios, ils vont rien faire. Voilà, tu as 3 balistes, 3 balistes derrière, ouais. Voilà. J'ai 15 orques noirs avec musicien. Et là j'arrive, j'ai 20 orques avec arbalète. Donc 2 x 10 ou 1 x 20 1 x 20, 20 orques communs avec arbalète et bouclier, et armure lourde du coup, et musicien. Voilà. Et un petit redirecteur. Voilà. Ici, mais t'as une barrette et une brique. Voilà, non, il y a 38 orques sauvages. Ah ouais, donc c'est une grosse brique. C'est ça, avec lance et arc, je vais essayer de voir avec les arcs. Étendard majeur complet, étendard de la mer verte, donc il tape sur un rang. Et le suppôt à dragon. C'est ça. Voilà. Même pas bien. Et ben voilà. Donc on est sur les 3 quarts, 1 quart en termes de déploiement. Hop, l'autofocus se fait pas, je sais pas pourquoi. Et on est sur capturer les étendards. Donc j'ai choisi le côté. Et du coup c'est toi qui vas commencer à te déployer. Ou alors tu choisis que je me déploie en premier. Alors, fin du déploiement. Donc j'ai choisi le côté. Donc tu as choisi de tout poser. Voilà, pour avoir le T1. Donc tu as tes arbalétriers là-bas avec une baliste derrière, l'idole, une baliste à côté, les 2 meutes de Niark. Ensuite, il y a ta grosse brique avec tous tes persos dedans, c'est ça si je me trompe pas. Le mage et le GG. Voilà, les orques en fer à côté, les loupiaux, les sangliers, l'idole et la gargantula et la baliste derrière. Et moi du coup, j'ai mis 5... j'ai bouffé leur nom. Cavalerie légère. Ouais, ma cavalerie légère. Ah oui, mes pilleurs, voilà. Ensuite, char à lion, garde-lion, char à lion, les 3 balistes derrière, les 2 unités de garde-mer avec le magot dedans, les rimas,
le char de pillage, les pilleurs et enfin le papa dragon. Et puis bah du coup on va passer à ton T1. Tour 1 des orques. Alors en avant-garde j'avais foutu mes raids d'élin derrière le muret et là-bas je les avais mis hors de ligne de vue de la gargantula. Tu avais un 8 rapide sur les jets. Bon, j'ai décidé de fuir directement. J'ai fait un magnifique 11. Et toi, tu allais rater ta charge en fait. Donc bon, c'est pas grave, j'ai le repli tactique, donc je pourrais me rallier si j'y arrive et rebouger derrière et tirer. Du coup, tu as avancé ta deuxième meute de Niark, puisque tu as avancé de 3 en fait, avec celle qui est derrière. Parce que tu avais fait 3-3-1, un truc comme ça. C'est ça. Et du coup, vas-y, bouge. Si En fait, j'ai juste regardé si je suis mongolien. Ça sert à rien de les garder. Du coup, ta brique a avancé. Les orques en fer ont suivi, mais légèrement en retrait. Tu es venu dans la forêt avec la gargantula et l'idole, histoire d'avoir les couverts. Moi, je pensais que ça donnait pas les couverts les gigantesques, mais tu me dis que si. Attends, je vais te douter. Ouais, après on va vérifier, mais c'est pas très important. Les loupiaux sont venus derrière, à côté de la bière, tant qu'à faire. Et du coup, tu as avancé tes orques qui ont les arbalètes. Donc voilà, on va passer en magie. Alors, fin de la phase de magie, flux numéro 5, on commence doucement. 5D, 9 marqueurs, tu channels normalement à 2, mais je t'en pique un. Ouais. Voilà, donc du coup, il te reste un token voile, moi j'en ai pris un, et tu t'es pris 3D. 3D en plus. Voilà, Coco. Coco et 4D. Forcément, que tu as voulu placer là. Voilà, 4D, tu as fait 15 avec le plus 1, et moi j'ai fait 20 avec le plus 1, puisque j'ai le cristal d'améthyste, donc du coup dissipé. Ensuite, tu as pris 3D, tu as envoyé une main déçue améliorée dans mes rimas, qui est passée avec la Coco, tu avais fait 2 As. Tu avais fait 6, 3 et As, je crois. Bon, il n'y a pas eu de fiasco. Du coup, la main des cieux en amélioré, c'est passé, sauf que le double-as, quoi, donc 2 touches de force 2, mais t'as pas blessé. Voilà. Et ensuite, t'as voulu te mettre un souffle, sauf qu'il est avec un dé, mais t'as fait un 3, donc c'est pas passé. Et on va passer donc en phase de tir, où tu vas essayer d'embrocher mon petit dragon. Fin de la phase du tir et du tour. Tes 2 balistes ont tenté d'embrocher mon dragon. Il y en a une qui a touché, elle a blessé, sauf qu'elle a fait 1 PV. C'est toujours ça de prix. Ouais, ça va. L'autre baliste, là-bas, a tiré dans mon char ici. T'as pas touché. Non. La gargantula a tiré dans la cave légère, t'as fait un mort. Et là-bas, au début, tu pensais pas les faire tirer, puisque j'avais bougé longue, donc plus encombrant, donc tu avais -3, c'était sur du 7. Finalement, avec tous tes tirs, tu m'as viré J'ai eu de la chance. 2 pilleurs, donc voilà. J'ai eu de la chance. On est pas mal, et donc c'est la fin de ton tour. Tour 1 des hautes lignes elfes, pas de charge, j'ai rallié mes raids d'élin et j'ai bougé, puisque j'ai le repli tactique, j'ai avancé mon dragon. Je redirige tant bien que mal avec le char la grosse brique, parce que mine de rien tu pourrais me prendre de flanc, c'est pas drôle. J'ai pas bougé mes rimas comme la plupart de mes unités, j'ai mis mes gardes-lions derrière le muret et j'ai contourné avec mes raids d'élin pour aller choper les loups, et pourquoi pas les balistes. Et du coup on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, on commence doucement avec la cave. Flux numéro 2, 5 des 2 marqueurs, donc j'en avais un de côté que je t'ai piqué, j'en channel 2 et plus 2, donc ça me fait 5, j'en ai gardé 2, je me suis pris un dé, j'ai voulu lancer la coulée pyroclastique dans la gargantula, sauf que j'ai fait double as et un 2, donc ce n'est pas passé malgré mon plus 1 et que j'abaisse les sorts de 1, il fallait que je fasse 6 et pas 5. Donc j'ai récupéré mes 2 dés et puis après j'ai pris 5 dés. Et puis j'ai balancé donc la salve brûlante en aura, bien sûr, pour mes 3 balistes et mes 2 packs de garde-mer. T'as raté ta dissipation, de pas beaucoup, de 1 en fait.
Mon plus 1 m'a sauvé. Et du coup, j'ai balancé le brasier dans la gargantula et j'ai fait des 3. J'ai fait 3, j'ai fait une blessure. Non, j'ai fait 2 blessures et t'en as sauvegardé une, donc je lui ai fait un PEV. C'est toujours ça de prix. Et du coup, on va passer au tir. Fin du tir et du tour aussi. Alors, les pilleurs ont retiré un yark. Le lord n'a rien fait, il n'a pas blessé. Ici, le char de pillage n'a rien fait. Les gardes-mères donc, ont balancé 20 tirs dans les orques sauvages. J'ai fait 8 morts sur 20 tirs, on a pas mal. C'était beau. Et les gardes-mères ici ont tiré dans l'idole puisque j'avais que ça. Sauf que tu as sauvegardé ce que tu avais. Je sais plus. 3 blessures, tu fais. Ouais, 3 blessures et tu fais 3 saves. Je fais 3 saves. Voilà, et les 3 balistes ont tiré dans la gargantula et je t'ai fait que un PEV. Ouais. Voilà, il n'y en a qu'une qui a touché et sur le D3, bah, j'ai fait que As. Et les pilleurs là-bas ont retiré un petit loupio. Donc voilà, c'est la fin du tour 1 des elfes. Tour 2 des orques, déclaration des charges. Tabric prend le char puisqu'il était là pour ça, donc j'ai pas maintenu tiré, j'étais trop proche. Tes 2 meutes de Niark ont chargé le dragon, j'ai maintenu et tiré avec le perso et je t'ai fait 6 morts dans ceux qui sont de flanc, donc on n'est pas trop mal. T'as soufflé, ouais. Ici, t'as chargé avec l'idole, donc qui est rentré, j'avais pas maintenu et tiré avec mes gardes-mères puisque je ne savais pas si tu allais envoyer ta gargantula, chose que tu n'as pas faite, donc voilà, tu aurais pu te prendre 20 tirs encore sous épée flamboyante, ça aurait fait quelque chose, mais bon, j'aurais touché à 5, donc bon, on sait pas. Autre mouvement, du coup, la gargantula est venue de flanc là-bas, t'as baqué avec tes loups, et tes orques noirs commencent à venir, tes orques en fer, et le reste n'a pas bougé pour pouvoir tirer. Et donc, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, je t'en repique toujours un, du coup tu montes à 7 tokens, tu te prends 2D, tu passes le sort H, donc éclatez-les pour la relance, pour toucher des attaques de corps à corps, je décide de laisser passer pour pouvoir dispel la coco, et en fait tu prends 4D, et moi je dissipe comme une pauvre merde. Ouais, c'est magnifique. Voilà, tu fais 16 à 4D je crois. Je fais un petit 13 ou 14 à 5D, donc du coup elle passe ici. Donc, il va falloir que je m'active pour chatouiller le reste avant qu'elle tombe. Et puis on va passer au tir. Fin de la courte phase de tir. Les 3 balistes n'ont rien fait, les petits loups ils regardent ailleurs. Et C'est pas grave, voilà, les arbalétriers ont fini les 3 pilleurs, donc voilà, et écoute, on va passer directement au corps à corps. Fin du corps à corps et du tour. Alors ici, tu me retires 3 PEV, moi je t'en retire 9, il t'en reste 2 devant et 2 sur le côté. Tu rates les 2 tests, et quand ils explosent, t'arrives pas à me blesser, parce que ça fait une touche chacun, voilà, donc ça reste comme ça. Ici, le char m'éclate, moi en retour je fais rien, parce que tu as fait un fait de place avec ton seigneur. Ici, touche d'impact, tu m'en retires 3. Ensuite, j'attaque, je touche très bien. Avec 7 attaques, je fais 5 touches, et en blessure à 5, je t'en fais qu'une. Du coup, je te fais 2 PEV. Toi, en attaque, tu me fais pas grand-chose, parce que tu me touches à 5. Je te fais un mort, je crois. Tu me fais un mort. Non, relançable D1. Ah oui, relançable D1. Non, tu me fais rien en fait. Et c'est le piétinement qui. Je t'en fais un, j'ai fait un. Ouais, voilà. Du coup, je perds de 3, mais je rate mon test à 6 sans relance, puisque forcément j'ai pas de GV. Donc je fuis, tu chopes ma bannière d'apaisement, tu chopes une unité capture, puisqu'on est sur capturer les étendards, et tu irais pile poil à 6 dans mon char. Donc voilà. Je suis bien. T'es pas trop mal, ouais. Elle a fait le bout de la frite, elle a fait le bout de Et du coup, on va passer à mon T2.
Tour 2 des elfes, déclaration des charges, le dragon dans les arbalétriers qui m'enlève 2 points de vie au tir de contre-charge. Putain, c'est super chaud. Ouais. Ah, ils étaient énervés, il me reste 2 pefs sur mon dragon. Ça commence à sentir mauvais puisque tu prends déjà la moitié des points. Ah oui, ça Il me reste 25%, voilà. Ici, charge, t'avais un tir de contre-charge. Putain, sérieux, en 6+, suivi de 4+, suivi... non, t'avais un 6 à faire, un 4, et après tu dois blesser à 4. C'est ça. Et j'avais une save. Il était très fort. Et tu fais 6 pour toucher. 6 pour blesser. 6 pour toucher, puisque tu étais sur du 7+. Tu fais 6 pour blesser, et moi je fais un pauvre as pour ma sauvegarde. Et je perds 3 mecs dans le test de terrain dangereux. Donc voilà. Là bas j'ai chargé avec mes gardes-mères dans le flanc. Et puis là-bas, j'étais à un poil de cul de voir le flanc de l'idole. Donc j'ai chargé l'araignée. Et puis là-bas, je me suis déplacé pour tirer sur la baliste. Et puis c'est tout, le reste est tout au corps à corps. Et puis on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5d7 marqueurs, j'en avais 2 de côté, j'en channel 2, non j'en avais 3 de côté, je sais plus. Je me suis gardé 3 marqueurs, je me suis rajouté 2 ou 3 dés, et en fait j'ai balancé à 5 dés les épées flamboyantes en aura, puisque j'avais que ça à lancer, puisque je suis au corps à corps. Sauf que tu me le dissipes. Donc voilà. Et tir, j'ai balancé mes 18 tirs sur les orques en fer, j'en ai pété 3. Et les 4 raids d'Élin ont tiré sur la baliste, mais je n'ai absolument rien fait. Donc on va passer directement au corps à corps. Fin du tour et presque de la partie. Alors ici, tu m'as rien fait, je t'ai fait 7 morts. T'es indomptable, t'as tenu ton test. Donc t'as voulu te reformer, t'as pas pu, enfin t'as pas réussi. Et moi je me suis éloigné un peu de l'idole, mais en même temps t'es quand même assez proche. Et en plus t'es sur la colline. Ici, je t'ai laissé à 2 pèves. J'ai fait 5 touches d'impact. Après, c'est les lions qui ont un peu énervé. Et toi, tu m'as explosé. C'est des poisons de l'araignée. T'avais 8 attaques 8 attaques, t'as fait 6 poisons. 6 poisons, Donc on dit au revoir. Il restait un point de vie, mais voilà. 6 poisons. Okay. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le corps à corps. Tu gagnais en tout de 1. Ouais. Parce qu'il y avait charge, flanc, bannière, machin, il y avait tout ce qui va. Donc j'ai tenu avec tout le monde et puis on a dit ah merde, on a oublié la Coco. Et la Coco elle est tombée et la Coco elle a fait très très mal parce qu'elle m'a pété mes 3 balistes, elle m'a pété mon char, elle m'a enlevé 7 mecs et toi t'as fait un pauvre PV quoi. T'as fait, alors sur une baliste, t'as fait 9 touches, l'autre baliste 9 touches, la troisième baliste 10 touches, le char tu lui as mis 7 ou 8, un truc comme ça, mes gardes-mères t'as mis 11 je crois, et toi t'as fait un pauvre 7, un 6 sur l'idole quoi. Bon bah du coup on avait résolu déjà le combat, bon bah voilà on a oublié. Et le dernier combat, tu m'as enlevé 4 IMA, 2 gardes-mères, moi je t'ai enlevé 6 orques, parce qu'il faut savoir que sur mes 10 attaques de pauvres IMA, j'ai même pas fait mes poneys en plus. Ouais. Sur mes... Non, c'est pas grave, ça changera rien. Ça changera rien. Sur mes 10 attaques, donc je touche à 2, je blesse à 2, alors je touche très bien, je fais 10 touches, par contre je fais que 5 blessures puisque je sors 5 as pour blesser, c'était moche. Et en plus... Je fais 2 invus sur les 5. Ouais, tu fais 2 invus, du coup je te fais que 3 morts sur... Normalement, je t'en fais au moins 8 quoi. Donc voilà, les gardes-mères se sont un peu rattrapés puisque j'ai fait 4 morts. Et puis la riposte, je gagne de 2. Je gagne de 2, ouais, c'est ça. Et t'es désorganisé puisque je te charge de flanc avec 2 rangs. Mais tu tiens ton test. 7 reroll, t'as même pas eu besoin de la reroll. Voilà. Donc voilà, on est pas mal. Du coup, il ne reste pas grand chose. Et ben, on va passer à ton T3. Alors, tour 3 des orques, déclaration des charges. Bon, bah, l'idole, elle vient dans le fion du. Elle est derrière. Ouais. Voilà. Les orques en fer. Allez hop, on y va gaiement.
T'avais tes Cochons qui ont tes essayé, cochons, ouais. mais t'as raté de 1, un truc comme ça. Et la gargantula aussi qui a raté. Elle a raté. Ça changera pas grand chose. Ça changera pas grand chose. Et en mouvement, bon bah t'es lourd, voilà. Magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs, fiasco -1. Tu t'es pris 3D en plus, je C'est crois, ça, un truc ouais. comme ça. C'était 10. T'as voulu mettre -1 de résistance sur mon dragon, je l'ai dissipé, sauf que tu as passé le sorage dessus. Et ensuite, feu purificateur que j'ai raté au niveau de la dissipation. Du coup, tu as un souffle de force 3. Sur le chaman, ouais. Voilà. En tir, ah bah si, les tirs, t'auras Ah oui, là, ouais. mes machins à défoncer. Fin de la phase de tir, ta baliste a tiré dans un patrouilleur et tu l'as tué, j'ai réussi mon test de panique. Au combat, ici, eh ben, tu me fais un PV dans le mage. Oui, je fais une crush attack. Non, je Crush fais attack. 2. Ouais, tu me fais 2, mais j'aurais pu. Sur 3 plus, je le butais. Mais bon. Voilà, moi je te fais 1 Oui, la piétinement. et un piétinement. Du coup, je suis indomptable. Ou c'était égalité, je sais plus. Égalité, je crois. Ouais, il y avait une égalité. Égalité, ouais. Ici, bon, bah, je me fais exploser, rattraper, détruire. Et là-bas, touche d'impact. Je réussis une save à 6. En retour, je t'explose je sais pas combien d'orques. Je mets tout dans les orques. Et toi, ton idole se craque complet. Ouais, elle fait rien. Elle fait rien. Tes orques, il n'y en a qu'un qui touche, c'est l'orque magique. Et non, il a pas blessé, je t'en ai repiétiné d'autres. T'étais auto-break mais indomptable avec l'idole, parce que étant donné que je suis volant et toi, bah non, tu comptes comme ayant un rang. Donc les orques ont fui, ils sont sortis de table, et moi je me suis reformé, puisque ton idole a tenu. Bah de toute façon, on va juste faire les combats pour la forme, parce que là il reste un PEV. Et là-bas, bah, l'idole, il me reste un PEV, donc on va faire les combats en direct, puisque bon, bah, j'ai paumé la partie, hein, il me reste pas beaucoup de points, il me reste pas beaucoup de troupes surtout. Et du coup, bah, on va faire le combat ici. J'ai toujours 8 attaques, puisqu'en même temps... Ah, bah, Il si, reste un PV, l'idole. Pas moyen l'araignée qui arrive derrière. il reste un PV, mais vu que c'est Tu mon peux tour, prendre. mais si, j'ai encore mon flux, on Tu sait peux, jamais. ouais, tu peux faire ton épée Bah, flamboyante. de toute façon, je vais prendre 5D, hein. Je Ouais. n'aurai rien à foutre. Toi aussi, tu peux dispel à 6D. Allez, les épées flamboyantes, histoire de... Allez, 11, 12, 13, c'est dissipé. Bon, ben on va y aller à la force des bras. Hein. 3, 5, 6, 7, 8. Donc je touche à 2. Et je blesse à 6, bien sûr. Ah si, ben, j'ai toujours un as de toute façon. Oh, Ah. j'en mets un. Ah, bah, sur un 5. Elle est morte. Oh, je la tue. Je la tue. Je la tue. Bon, c'était juste pour la forme, mais en même temps, je me fais rouler dessus, le scénar et tout. Et puis là-bas, donc j'avais activé ma lance tout à l'heure, donc là, je n'ai pas la charge dévastatrice, donc on va y aller à coup de lance molle. Je touche à 2 avec mon au prince dessus, je blesse à 6 et j'en fais une. PA1. PA1. Ah bah non. Ok. Après, je tape avant, bien sûr, avec mes 6 attaques de dragon. Je touche à 3 et je blesse à 5. Presque tout touche. Je blesse à 5 et je t'en mets 2 PA-4. Ouais, 2 PV. 2 PV. Et toi, que fais-tu? Bah, taper normalement, si te reste qu'un PV de toute façon. Oui. Allez. 2 touches. Allez, un 4. Et oulala, double 6. PA3. PA3, ouais. Une double 6. Tu l'as fait là-bas. Ouais. Je vais le faire sous vos yeux ébahis. Ah putain, pas Et mal. non, je meurs. Je meurs. Bon, bah voilà. En termes de points, bon, je me fais défoncer. Hein. Je pense qu'il y a un joli 20-0. Sachant qu'il me reste un point de vie sur mon général. Mon dragon est mort. Oui, c'est ce que tu
Le reste de mon armée est KO. En même temps, on était 3. On était 3. On était 3, voilà. T3, il me reste juste mes cavaliers qui auraient pris au pire la baliste. Et encore, c'est même pas dit. Avec les cochons. Ouais, il y a les cochons, mais la baliste, si je rentre dedans, je pars en irai peut-être. Et encore, t'as 5 PV, donc à part la faire péter, c'est tout ce que je peux faire. Et toi, il te reste ta brique. Tes 2 petites briques, quand même. Parce que j'en ai pété quand même pas mal. 38, il t'en reste 2, 4, 6, 8, ouais, 24, 22 sur 38. C'est la première phase de tir qui a été, qui était pas mal, où j'en ai retiré 8 d'un coup. Et bon, la gargantula que je laisse à 2 PEV, Tu prends la moitié des points. Mais bon, elle coûte pas si cher que ça comparé à mon dragon à 945 points. Moi aussi, ça les boîtes. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Bon, voilà, une partie rapide. Il est minuit à peine. Et c'est parfait. On a commencé à 10h peut-être. C'est vrai que c'était torché. C'était rapide. C'était torché. À la comète à 1000 points aussi. Ah ouais, la coco qui m'a rasé, mes 3 balistes, mes 2 chars, la moitié de mon restant de garde-mer. Ah, c'était violent, c'était la violence. C'est la thaumaturgie. Voilà, on adore. J'espère que le rapport vous aura plu, et puis on vous dit à la prochaine, salut. Salut.